Alors, on est parti pour top 10 des équipages pirates les plus forts dans One Piece. Nous allons expliquer les 10 équipages de pirates les plus forts. Aujourd'hui, nous allons expliquer les 10 équipages de pirates les plus forts dans One Piece. Nous commencerons par la Cross Guild et dans les parties ultérieures de la vidéo, nous couvrirons... Ah, ça démarre avec la Cross Guild. Cross Guild, 10e équipage en termes de puissance. C'est full random dedans, quoi. Certains des équipages de pirates légendaires redoutés Ah, Mihawk, il est pas niveau... il est pas très fort, alors, hein. dans le monde entier. La Cross Guild est le tout dernier équipage de pirates introduit dans l'histoire. Composé de 3 anciens corsaires, Buggy, Mihawk et Crocodile. Mais oui, mais... au bout d'un moment... Dans l'histoire. Composé de 3 anciens... Ah oui, mais... équipage composé de 3 anciens Shichibukai. Évidemment que c'est un équipage de merde. Évidemment que c'est un équipage frauduleux. Évidemment. Les Shichibukai, ce ne sont que les chiens du GM. Donc oui, ce ne sont que des pirates ratés qui se planquent derrière un titre pour ne pas se faire talquer par la marine. Donc oui, évidemment, hein, de toute façon ça coule de source. Hein. Un corsaire, Buggy, Mihawk et Crocodile. Parmi tous les équipages, la Cross Guild a certainement la genèse la plus intéressante. La genèse la plus intéressante. La genèse la plus intéressante. Une alliance entre deux cons. Une alliance entre deux perdants. Entre deux mecs qui ont échoué. Non. Cet équipage est né d'un... Je vais me calmer parce que c'est pas comme s'il avait dit un truc de ouf. Je vais me calmer. N'exagérons pas. Hein. Je vais continuer la vidéo tranquillement en gardant mon sang-froid. Voilà. Partenariat entre Crocodile et Mihawk afin de chasser les marines pour des primes. Pour financer cette organisation, Crocodile a réalisé qu'il avait besoin d'argent. Ainsi, la gênance, ouais. La gênance la plus intéressante. Aller voir Buggy pour réclamer une énorme dette que ce... Où est mon argent? Ouais, bah voilà, voilà la base de cet équipage, c'est Crocodile qui vient réclamer son dû. C'est Crocodile aka l'usurier qui vient réclamer son dû. Crocodile aka le mafieux. Vous voyez, comme les mafieux italiens à l'époque qui abusaient sur le taux et qui venaient doubler la somme toutes les 2 semaines. Bah ouais, donc ouais, non. Le dernier lui devait. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a involontairement sauvé Buggy de la flotte marine qui l'attaquait. À cause de cela, les employés de Buggy ont pensé que Crocodile l'avait réellement sauvé par loyauté et ont créé une affiche donnant l'impression que Buggy était à la tête de toute la Cross Guild. Lorsque le gouvernement mondial a vu que Mihawk et Crocodile étaient apparemment sous les ordres de Buggy, ils l'ont immédiatement promu au niveau d'empereur et lui ont attribué une prime de 3 milliards 180... Terrible. Terrible. Il avait une vieille prime. Ils lui ont donné 3 milliards. 15 millions 15 millions de berries. il avait 15 millions de berries. Ils lui ont dit vas-y. 3 milliards 200 millions. Mais c'est un truc de ouf. Les mecs qui font les primes, je pense qu'ils sont tous devenus fous. Je pense très sincèrement qu'ils sont tous devenus fous. 89 millions de berries. La chose la plus intéressante à propos de cette organisation est qu'elle met des primes sur la tête des marines, ce que personne n'avait essayé de faire auparavant. Cependant, il semble que les montants des primes soient indiqués par des symboles au lieu de sommes d'argent. C'est vraiment... C'est vrai, c'est l'inflation, c'est vrai. C'est vrai que ça joue beaucoup. Hein. Quand tu vois Crocodile 2 milliards, Mihawk 3 milliards 6, c'est vrai que l'inflation... Dommage, car il serait très intéressant de voir à quoi ressemblent les primes de certains amiraux. À la fin de chaque équipage, nous estimerons également le montant de la prime totale de ce dernier et certains chiffres seront totalement fous. Nous connaissons actuellement les primes de tous les membres de la Cross Guild, donc leurs primes combinées devraient être d'environ 9 milliards de berries. Numéro 9, les pirates de Big Mom. Les pirates de Big Mom sont un groupe de pirates nombreux et puissants dont le territoire est connu sous le nom de Totoland. Alors, en comparaison, l'équipage de Big Mom par rapport à la Cross Guild, il n'y a aucun monde où on peut ne serait-ce que comparer. Hein. Ça me fait mal de voir un top où il y a Cross Guild 10 et Big Mom 9. Je vous jure, ça me fait extrêmement mal. C'est quand même un équipage qui très soudé, hein, de par le lien familial, qui est très bien géré. Hein, infrastructure, au niveau empire, c'est un truc de ouf, ça joue hein, dans la puissance globale, hein, c'est pas que des combattants, en termes de gestion, faut aussi savoir s'en occuper. Quand tu vois à côté la Cross Guild, cet équipage de cons où t'as un clown et de fraude, bon,
Monde féerique, peuplé de créatures fantaisistes. Après, les mecs, c'est équipage de tous les temps, donc équipage de Roger, Xebec, donc voire 9ème, je crois que c'est à cause de ça, il y a les autres équipages après. Avec un côté sombre. Le leader du groupe est Big Mom et 85 des 129 membres sont en réalité ses enfants. Mon Dieu, elle devrait avoir sa propre émission de télé-réalité. 85 enfants et plus encore. Dès son plus jeune âge, Big Mom subissait des crises de faim, des moments où elle ne pouvait pas se contrôler et commençait à dévorer tout sur son passage. C'est ainsi qu'elle a obtenu son fruit du démon, le... Dinguerie, un Big Mom enfant, sans fruits, sans HDR, je crois pas qu'on ait parlé de HDR à l'époque. Ils ont dit, oh, elle va devenir amiral ou amiral en chef. Sans fruits, sans... J'ai juste... ils ont vu sa force, ils ont dit, oh, amiral en chef, ils ont paniqué les pauvres. Ils se sont chiés dessus. Fruit des âmes, après avoir inconsciemment mangé son précédent propriétaire. Outre Big Mom, les 3 pirates les plus forts de l'équipage sont appelés les généraux sucrés, et ce sont Charlotte Katakuri, Charlotte Cracker et Charlotte Smoothie. Un fait intéressant à propos de cet équipage est qu'il a de loin le plus grand nombre de membres connus. Je veux dire, regardez simplement le Wikipédia officiel, il doit y avoir environ... Le Wikipédia officiel. Pas de Wikipédia officiel, c'est le Wikipédia... le plus connu ou le plus utilisé, mais on peut pas dire Wikipédia officiel, c'est... 100 membres connus ici. Les pirates de Big Mom sont craints dans le monde entier, de nombreuses races les redoutent. Un bon exemple en est que les citoyens de l'île des hommes poissons... Ça peut porter à confusion, quoi. En mode c'est Yaoda derrière et tout, non. Non. Tellement Big Mom qu'ils ont accepté de produire 10 tonnes de bonbons qu'elle commande chaque mois. Une autre raison pour laquelle tout le monde la craint est qu'elle pourchasse les personnes qui ne cliquent pas sur le bouton s'abonner. Assurez-vous simplement de cliquer dessus et vous devriez être en sécurité. La plupart des autres pirates ont aussi peur d'elle, et il est de notoriété publique que si Big Mom vous invite à prendre le thé, vous feriez bien de venir car si vous refusez, vous recevrez probablement une boîte contenant la tête d'un proche. Terrible. C'est terrible, comment dirais-je, ces actions de mafieux là. Mais là, on est au-delà de... Crocodile à côté, c'est un petit, hein. Elle t'envoie la tête de tes parents. C'est un truc de ouf. C'est Big Mom, on est au-delà de la malveillance. Hein. Là, maintenant, certains d'entre vous se dans le demandent démoniaque, peut-être s'ils sont vraiment plus forts que la Cross Guild. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être s'ils sont vraiment plus forts que la Cross Guild. Qui peut se demander si l'équipage de Big Mom... La question de fou. La question de taré. Équipage de Big Mom contre Cross Guild. Ah ouais, non. Alors, expliquons cela. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Voyez-vous, bien que les incroyablement puissants Mihawk et Crocodile fassent... Les incroyablement puissants Mihawk et Crocodile. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Partie de la Cross Guild, il n'y a pas d'autres membres notables en dehors d'eux. Donc... Ouais, mais même si on prend les plus forts et on peut même enlever l'armée et tout, hein, y a pas de... y a pas de souci, hein. Non. Donc, à moins que vous ne considériez Buggy, Alvida ou Galdino comme... Ouais, mais non, on va juste prendre les meilleurs et ça fait le taf. Hein. Je ne vois pas vraiment comment Mihawk et Crocodile pourraient affronter tout l'équipage de Big Mom par eux-mêmes. C'est impossible. Bien que de nombreux membres des pirates de Big Mom aient eu leurs primes révélées, si nous ajoutons les primes estimées de tous les autres membres moins importants, les chiffres devraient avoisiner les 11 milliards 500 millions de berries. Après avoir parlé de Big Mom, nous avons encore 8 équipages incroyablement forts à couvrir, et le suivant est l'équipage préféré de tout le monde, l'équipage du chapeau de paille. L'équipage... Ok. Équipage de Luffy... et l'équipage de pirates principal de la série. Ils ont été formés dans la mer de l'Est par Monkey dit Luffy. Depuis lors, l'équipage s'est fait un nom en battant de nombreux adversaires redoutables et en naviguant à travers Grand Line et le Nouveau Monde. De plus, ils ont réussi à libérer des nations comme Alabasta, l'île des hommes poissons, Dressrosa et même Wano, qui était gouvernée par la créature la plus forte du monde, l'empereur Kaido.
Il est également important... Va battre l'équipage de Big Mom. Après, faut pas oublier que Luffy, il a une flotte. Il a une flotte avec, en tête de flotte, c'est pas mal. Les équivalents de Vix, qui ont montré quand même de bonnes compétences à Dressrosa. Plus t'as quoi? T'as l'équivalent de... Je sais plus, il a combien d'hommes, l'autre là. Orlimbus, il a combien d'hommes? Il en a 5000, plus de 5000. De mentionner qu'ils ont réussi à accomplir tout cela en seulement 2 ans de... Après, c'est vrai que malheureusement, ouais, plus de 5000. Malheureusement, voilà, il y a Cracker à côté, il y a Big Mom de l'autre. Pardon, il y a Cracker à côté, il y a Jinbei de l'autre. Mais bon, là encore, aujourd'hui, il y a débat là-dessus. Voilà, Big Mom, Jinbei, 3e commandant. Mais bon, si on vraiment fait un versus avec l'équipage... bon, Jinbei, Law et tout. Ouais, bon, c'est pas le scandale du siècle, en vrai, c'est pas le scandale du siècle. Le début de leur voyage. Malgré leur petite taille de seulement 10 membres actifs, l'équipage du Chapeau de Paille est un groupe extrêmement diversifié. Les origines de leurs membres... Après, l'armée enragée, elle est pas là pour rigoler, hein, mais bon... En vrai de vrai, c'est... Ouais, c'est pas le scandale du siècle, ouais, dans l'équipage de Big Mom, il y a beaucoup de têtes, mais bon, dont on ne connaît pas vraiment la puissance, hein. Vous voyez le top 40, là, enfin, le top 50, au-dessus du 10, donc les 40 au-dessus du 10e, de l'équivalent du dernier Vix. On connaît pas le niveau. Alors que dans l'équipage de Luffy, t'as Hideo, t'as Erojin avec son équipage, t'as des têtes quand même, donc bon. Vont des habitants ordinaires, des îles et des travailleurs, aux chasseurs de primes, à la royauté, aux membres de gangs criminels et aux pirates vétérans. À la fin de l'arc de Dressrosa, l'équipage est également devenu le chef d'une alliance appelée la Grande Flotte du Chapeau de Paille, impliquant... Eh oui, Akuba. Eh oui, Bartolomeo, Sai, eh oui, avec la fameuse technique familiale, là, le truc héréditaire et tout, là, le truc avec Don Chinjao. Groupe de pirates qui se sont ralliés à Luffy, oui, c'est les méchants, conflit avec Doflamingo. Cette alliance compte 5640 personnes qui ont juré leur loyauté à Luffy et promis de... L'armée de Big Mom attend une info quant à leur nombre, quant au nombre de soldats dans l'armée enragée. Parce qu'on l'appelle l'armée enragée, mais je sais pas si on a une info à ce niveau-là. Venir à son secours chaque fois qu'il en aurait besoin. Depuis le début, l'équipage du Chapeau de Paille a toujours cherché à faire ce que personne n'avait pensé possible. Et pour cela, beaucoup les considéraient comme fous. Cependant, malgré ça, ils ont réussi à accomplir... Attends, mais du coup, il y a l'équipage de Kaido qui est devant alors. Pire des choses presque impossibles comme trouver l'île Céleste, envahir Enies Lobby et vaincre le CP9, infiltrer Totoland, participer à une tentative d'assassinat contre Big Mom et même attaquer le repère de l'équipage Osambet à Onigashima. Bien que Luffy soit de loin le membre le plus fort de l'équipage, de nombreux autres possèdent également des forces notables. Quelques exemples sont le chasseur de pirates Roronoa Zoro, Sanji le cuisinier et l'ancien corsaire Jinbei, qui ont tous... Sanji, il lui faut un nouveau truc, hein. Il lui faut un nouveau truc parce que t'as... Sanji le cuisinier, il lui faut un titre, vous voyez. Il lui faut un truc comme Roi des Enfers. Quand tu regardes Jinbei, même l'horrible Pimbé, c'est le paladin des mers. Le paladin des mers, ça pue la classe. Bah oui, bah la jambe noire, bah oui. J'étais confus avec... à cause de cuisinier, mais ouais, la jambe noire, non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon, valide. Ouais, bon, au-delà de jambe noire, parce que jambe noire, c'est chasseur de pirates. Mais, pour Roi des Enfers, après, c'est vrai que j'ai parlé de Jinbei, paladin des mers. Ouais, donc non, c'est bon, c'est jambe noire, c'est très très classe. C'est bon, on mange. Des primes de plus de 1 milliard de BR. Mais si on peut avoir un truc en plus, comme avec Roi des Enfers, là on mange encore plus. Hein, tous ceux comme moi qui aiment beaucoup ce personnage, si en plus on peut avoir un roi de... Peu importe, je mange. En fonction des nouveaux pouvoirs de Luffy qu'il a éveillés pendant son combat contre Kaido et de la force globale de l'équipage, il devrait être capable de battre les pirates de Big Mom dans un combat tous contre tous. Les primes individuelles de tous les membres des pirates au Chapeau de Paille sont révélées et la prime d'ensemble s'élève à exactement 8 milliards, 816 millions et 1000 berries. Numéro 7, l'équipage de Barbe Noire. L'équipage de l'horrible Barbe Poire. L'équipage de Barbe Poire devant l'équipage de Luffy et devant l'équipage de Big Mom. L'équipage de Barbe Noire est un groupe de pirates dangereux, opportunistes et maléfiques, actuellement l'un des 4 équipages les plus forts du monde. Ils sont dirigés par Marshall D. Teach, un homme qui vise à trouver le One Piece. Ouais, finalement, l'équipage de Big Mom, peut-être que... Tout comme beaucoup avant lui, et a bouleversé le monde pour toujours.
Sa ruse et son dévouement ne connaissent aucune limite car il a passé plus d'une décennie. Le problème, c'est que je pense qu'elle va nous dire surtout grâce à Kuzan. Je sais pas, je le sens, ça pue. Ça pue le surtout grâce à ce compte Kuzan, alors que bon, c'est pas comme si y avait une différence monstrueuse avec avec un autre perso de ce poste-là. Donc bon, Membre de reste à voir la raison principale, quoi. De Barbe Blanche, simplement parce qu'il voulait les utiliser pour trouver le fruit du démon qu'il cherchait, le fruit des ténèbres. La chose intéressante à propos de l'équipage de Barbe Noire est qu'avant l'ellipse, il utilisait en réalité un radeau en bois le navire de Golemont au lieu d'un navire. Je veux dire, imaginez naviguer sur une Grand Line avec ça. Ces gars-là sont vraiment d'un tout autre niveau. Même avant l'ellipse... Après, les mecs... Dans l'équipage des Mugiwara, en personnage en vice qui a battu un vice, on a que Franky, Robin et Nami via le power-up. Mais Brook, Chopper ou Flop, on n'a pas de confirmation de niveau, pas de confirmation de technique suffisamment puissante pour éliminer un mec de ce niveau-là, vous voyez. Alors que l'équipage de Big Mom, ce sont des gens énervés depuis bien longtemps. Donc heureusement, il y a la flotte qui compense le niveau effroyable de Flop, mais bon, après, en vrai, si on prend les éléments principaux, voilà, tu prends Katakuri, Zoro, Smoothie, Sanji, imaginons que, on parle en niveau, on parle pas en combat, parce que sinon, bah, logiquement, Sanji ne devrait pas la frapper. Donc voilà, ouais, bon.